Bon, ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc le potentiomètre. Le potentiomètre, comment on va raisonner pour le potentiomètre. Bon, tout d'abord, il faut faire très attention au potentiomètre. Je vais prendre un potentiomètre ici dit linéaire. Linéaire. Donc, voilà, c'est un potentiomètre linéaire. Il n'est pas logarithmique, je vous le dis tout de suite. C'est un potentiomètre linéaire. Voilà. Bon, la première des choses à faire, c'est de repérer les bornes parce que il y a un petit problème avec les potentiomètres. Si vous le câblez à l'envers, ouais, vous allez avoir voilà, le potentiomètre qui est mis à l'envers. Il faudra tenir compte de la l'envers. Voilà. Alors, ici, je prends un exemple. J'ai un réglage ici qui va de 0 à 10. Voilà. Attention que c'est un réglage de 0 à 10. C'est que des points, c'est qu'un curseur. Hein. N'allez pas entrevoir, c'est pas des voilà, c'est qu'un curseur qui va représenter l'image d'une résistance. Bon, ben maintenant, le tout, c'est de savoir que représente ce 0, que représente ce 10. Parce que si vous le câblez à l'envers, qu'est-ce qui est 0, qu'est-ce qui est 10. Alors, pour faciliter la tâche, je vais prendre une valeur de résistance totale qui vaut 10K. La totalité de la résistance vaut 10K. Voilà. Alors, je vais monter le curseur comme il est monté là, C vers B, c'est-à-dire qu'à droite, je vais mettre C vers B. Alors, si je fais ça, C vers B, je mets un multimètre. Hein. Je câble ici le multimètre, hein, vous le voyez, je l'ai déjà câblé, mais on ne le voit pas bien. Je mesure la résistance là. Alors, qu'est-ce que je vais mesurer? Alors, j'ai câblé comme j'ai câblé CB. Hein. CB, il est mis comme à gauche. J'ai mis voilà, C, pour autant qu'on voit mieux. Voilà, j'ai mis C, B. Alors, je recherche la position 0. Je recherche la position 0. CB. L'autre, là, il est au minimum de résistance. Et l'autre, enfin, oui, il est au minimum de résistance. Et l'autre, il est au maximum ici. Donc le curseur ici, il a fait... je vais mesurer la valeur en ohm entre A et C. Entre A et C, je vais mesurer la valeur en ohm entre A et C. Alors que va mesurer l'ohmmètre à gauche, que va mesurer l'ohmmètre à droite? Alors l'ohmmètre à gauche, il va mesurer... bien, il va mesurer le point de là à là. Mais en vérité, il va mesurer le point de là à là. C'est comme si j'avais fait ça. Donc il va mesurer toute la résistance. Il va mesurer toute la résistance. Parce que ça, c'est comme si on court-circuitait, si vous voulez, la branche. Voilà, c'est comme si j'avais rien mis, au bout du compte. C'est comme si j'avais ceci. Donc là, il va mesurer 10 kg. À gauche, il mesure 10 kg. Il a mesuré 2 kg. Mais la position 0, ça, c'est la position 0. Donc, ça veut dire qu'en position 0, il mesure 10 kg. En position 0, il mesure 10 kΩ. Maintenant, voyons voir en position 10. En position 10, bon, je mets le curseur toujours de la même façon. Et là, regardez bien que je court-circuite la résistance. Pourquoi? Parce que, regardez bien, je vais mettre une résistance. Le curseur, ça c'est le point C. Je mets, ça c'est le point, c'est le C, ça c'est le B. Et le B, je le mets sur le A. Sur le A. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une résistance qui vaut 0 ohm avec la résistance de 10 kg, que j'appelle
R1 vaut 0, R2 vaut 10 kg. Alors j'ai R2, R1 en parallèle avec R2, R1 plus R2. Bon, ici je suis tout en dessous, on voit pas bien, je vais redescendre l'ascenseur. Voilà, avec R1 qui vaut 0. 0 sur quelque chose, peu importe ce qu'il y a en dessous, ça fait 0. Donc ce qui veut dire que là, le 10 représente 0 kilo. Donc là, dans la configuration que j'ai décrite là, mon 0 c'est 10 kg. Ici le 10 c'est 0. Donc il est mis à l'envers. Il est mis à l'envers là. Dans ce cas-ci, il est mis à l'envers. Donc maintenant je vais câbler BA. Ça c'est pour vous montrer voilà, la résistance parallèle. Je câble maintenant AB. Je remets maintenant le curseur entre A et B, qui est la position 10. Je mets un ohmmètre. Et là, je vais mesurer. L'ohmmètre, c'est comme si je l'avais mis, bien sûr, là. C'est comme si je l'avais mis là. Donc, et là, vous mesurez vos 10 kΩ. Donc là, ça c'est bon. Le 10 mesure bien 10 kΩ. Le 10 mesure bien 10 kΩ. Donc là, il a l'endroit là. Donc il faut câbler pour que ce soit juste. Pour qu'on ait 10 vaut 10 kΩ, mais il faut câbler comme ceci, AB. Et là, maintenant, le 0, vous allez voir que là, j'ai bien 0. Vous voyez que je court-circuite la résistance. J'ai une résistance en parallèle, une résistance nulle, résistance égale à 0 sur les 10 kg. Et je mesure ceci. Je mesure la résistance en ohms de là à là, ça fait 0. Ça fait 0 ohm. Parce que on a court-circuité la résistance ici hein, avec cette borne-là. Elle court-circuite. En fait, j'ai tout simplement ceci. Je court-circuite. Donc là, j'ai mon 0. Et là, maintenant, tout est bon. Hein. Là, il est à l'endroit, là. Il ne faut pas câbler BC parce que vous allez le mettre à l'envers. Il faut câbler AB. Donc, ça veut dire qu'un potentiomètre, si vous ne le câblez pas correctement, vous allez avoir un petit problème voilà, d'inversion. Voilà. Donc maintenant, le 0, la position 0, c'est 0 kg. En câblant, bien sûr, AB. Et le 10, c'est 10 kg. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez voir le contraire. Vous allez avoir, si vous câblez BC, bah vous allez avoir 0, c'est 10 kg. Et voilà, vous allez inverser tout. Hein. Et le 10, c'est le 0. Donc, la première des choses, c'est de mesurer. On mesure un potentiomètre, il faut le mesurer. Hein, pour avoir la bonne position. Qui est le 0 bon, pour ne pas faire d'inversion, mesurer. Hein. C'est souci à inversion, ça. Hein. Bon. Alors, maintenant que vous savez ça, il n'y a plus de problème. Là, maintenant, c'est un problème de tension. Quand je vais câbler la tension, je sais bien que le A, il faut câbler, donc on aura AB à câbler, c'est câblé comme ceci. Pourquoi câbler comme ceci? C'est pour avoir que le 0 c'est du côté du A. La position 0, c'est du côté du A. Bon, il faut que je remonte un truc ici. « 0 kg, mais il me dérange. Ou alors je vais tout redescendre. Je redescends tout d'un cran. Maintenant, je vais voir en tension comment il faut réagir. Là aussi, ça pose un petit problème de tension. Parce que s'il y a une inversion, là, ça va s'inverser au niveau de la tension. Donc, je vais raccorder pour ne pas le mettre à l'envers, je vais raccorder le A au B. Voilà.
Comme ça, là, il a l'endroit. Le 0, ben, il est là. Position 0, elle est là. La position 10, ben, elle est de l'autre côté. La position 10 est de l'autre côté. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai dit que là, il est câblé à l'endroit. Ça veut dire que on a 10 kilo ohms pour le 10. Et pour le 0, j'ai 0 ohm. Parce qu'il est à l'endroit, hein, il est bien câblé là. Voilà. Mais au niveau, voyons au niveau de tension, qu'est-ce que ça va donner? Si je mets 10 volts, bien sûr, de l'autre côté, je mets la masse. Hein. Bon, il faudra toujours une résistance de protection, je vous le dis tout de suite. Hein. On met jamais comme ça la masse une tension. Hein. Bon, enfin bref. Là, on peut mettre une résistance en série, c'est pas un problème, je vais vous montrer ça à ce moment-là. Bon, dans tous les cas de figure, qu'il soit à l'envers ou pas, le milieu il sera toujours à 5 volts. Que je me trompe ou je me trompe pas, il sera toujours à 5 volts. Bon, et vous avez compris que j'ai mis le A à droite. Le A est à droite. Bon, maintenant, voyons, raisonnons en termes de tension. Le 0, le A est sur voilà, le B, le 0 est à gauche, curseur B, le 0 est à gauche. Hein, le 0 il serait à gauche pour le curseur B. Hein, et il sera à 10 pour s'il est à droite. Donc maintenant, on a 10 kilo ohm, 0 ohm. Maintenant, voyons voir en tension. Si je mets 0 ohm, si la résistance est à 0 ohm, ça veut dire on aura 10 volts ici. Donc on aura le maximum de tension. Je ramène, c'est comme si je ramenais un fil ici de 10 volts. Voilà. Bon, maintenant, vous aurez compris que si j'ai le maximum d'un côté, en position 10, j'ai le maximum de résistance. Donc, j'aurai un minimum de tension. Et ça peut s'entrevoir comment? Mais si j'ai une valeur X en tension d'un côté, c'est comme si j'avais un pont diviseur de tension. Hein, où j'aurais le curseur B qui serait là. Voilà. Et en fonction de ce que je me promène, ben, j'aurai un X d'un côté et 10 moins X de l'autre. Voilà, une tension X d'un côté et une tension 10 moins en fonction de la position du curseur qui ferait en sorte que, comme si on avait un pont diviseur de tension. On aurait X d'un côté et 10 moins X de l'autre. Maintenant, faisons le contraire, le raisonnement contraire. Je vais raccorder donc toujours pour ne pas avoir l'inversion et avoir le 0. Là, cette fois-ci, je mets le A à droite, je vais raccorder au B. Le A, cette fois-ci, il est à droite. J'ai la lettre A. Et en raccordant de cette manière-là, j'ai le curseur qui vaut 0 à gauche, cette fois-ci. Et le 10, il est là. Alors maintenant, si je mets une résistance de 10K, ben, les 10K seront au bon endroit. Hein, 10K, parce que je n'ai pas mis à l'envers, je n'ai pas câblé le C. J'ai 10K. Et j'ai 0K. Et là, au niveau de la tension, la position du curseur, c'est comme si j'avais un pont diviseur de tension, mais cette fois-ci, j'ai tout le contraire de ce que j'avais tout à l'heure. Si je mets, voilà, là, si je mets en position le curseur en 0, mais j'aurai 10 volts à gauche. Voilà, donc là, à ce moment-là, j'ai le maximum de tension à gauche et le minimum à droite. Ce qui veut dire, c'est comme si on avait un pont diviseur de tension, où là, j'ai tout le contraire de tout à l'heure. Si j'ai X ici, j'ai 10 moins X ici. Donc, la première des choses à faire, à savoir avec un potentiomètre, c'est de le câbler correctement. Parce que si vous le câblez à l'envers, vous allez avoir tout le processus inverse qui va avoir. Donc il faut raisonner avec un potentiomètre. On vient pas avec un potentiomètre et on le câble direct. Hein. Ça ne sera pas comme ça. Donc c'est un potentiomètre à 3 branches et maintenant je vais le faire sur GeoGebra. Je m'excuse, sur, comment on appelle ça, microcap.
Je vais aller sur Microcap pour le faire. Donc la première des choses, c'est de positionner bien sûr un générateur de tension. Ce que je vais faire tout de suite. Je vais mettre mon générateur. Je sais pas ce qu'il est. Il est pas là, il est pas là, pas. Il est là. Je positionne mon générateur. Bon, je vais mettre 10 volts. Je vais mettre une masse. Je vais raccorder ceci. Bon, je vais ramener... bon, je vais remettre une... Je vais aller chercher un potentiomètre. Voilà, vous tapez pot. Hein. Ne prenez pas le digital, c'est pas un digital. Hein. Bon, vous tapez pot et vous prenez potentiomètre macro. Faites OK. Je le câble. Enfin, ici, je vais mettre un 10K. Je mets 10K, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. C'est le même que, voilà, que j'ai mis dans l'exemple. Et maintenant, bien sûr, je vais recabler à la masse. Bon, je vais mettre des perpendiculaires pour être un peu plus propre. Voilà. Je vais retourner à la masse. Voilà, tout est fait, tout est fait. Maintenant, je vais aller chercher comment on appelle ça, un voltmètre. Donc je clique ici, je prends ce voltmètre là, je le mets là. Bon, alors il est bien en voltmètre, c'est pas un problème. Ampèremètre, voltmètre, il est en voltmètre. Je fais OK. J'ai fait escape pour ne plus l'avoir entre les pieds. Et maintenant, je vais commencer les câblages. Alors maintenant, avant toute chose, je vais diminuer ceci et je vais faire un zoom. Donc je vais aller dans Options, Préférences. Ça ne m'intéresse pas de voir en large. Je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais faire un zoom, CTRL plus. Voilà, un CTRL plus. Ça ne me dérange pas. Bon, maintenant, je vais chercher la filerie. Regardez bien, je vais faire des erreurs, hein, je vais faire exprès. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un là. Qu'est-ce qui se passe? Je fais analysis run dynamique DC. Ouais, c'est ça, dynamique continue. Hein. Ok. Oh, il m'a mesuré 5 volts. 5 volts, parce que je suis au milieu. Je suis au milieu. Bon, ben, je vais changer la valeur. Je fais escape, bien sûr, parce qu'il y a toujours un cap qui... Alors, vous allez là, et vous allez chercher... On va rechercher 10%. Voilà, j'ai mis 10%. 10%, c'est 9 volts. 10%, c'est 9 volts. 10%, 10% de 10, ben 10%, c'est 1 volt. Donc vous voyez qu'ici, il est monté à l'envers. Parce que 10% de 10 volts, c'est 1 volt. 10% de 10% de 10 volts, c'est 1 volt. Or ici, il l'a monté, si vous voulez, dans le sens... « 10%, ça fait 1 volt. Donc ce qui veut dire qu'il lui mesure le curseur B par rapport à la masse. Il mesure du curseur B, il mesure 1 volt. Et là, donc fatalement, s'il y a un volt de là, il y aura 9 volts de là. Voilà, il mesure B par rapport à la masse. Donc, mais 10%,
De 0 à 10, 10%, c'est 1. Donc on l'a mis à 1, il mesure, non, c'est le contraire. Je suis dans le cas là, parce que j'ai mis 10%. 10% de 10%, c'est 1. Voilà, j'ai mis à 1. Bon, 50%, il va mesurer tous les deux 5 volts. Donc ici, je me suis trompé. Hein. Il n'a pas fait ça. C'est pas ça. C'est pas celui-là. Justement, c'est l'autre. Puisque j'ai mis 10%. 10%, c'est 1 volt. 10% de 10, c'est 1 volt. Donc, il va m'en rester ici 10 moins 1, 9 volts. Donc, c'est le montage à droite. Il m'a fait le montage à droite. Ça veut dire que le curseur, il est relié avec... le curseur est relié avec le B. Et le A est à gauche. Voilà. Il a fait le montage de droite. Regardez, je vais mettre 20%. Donc, je vais mettre à 2. 20%, c'est 2. Voilà, 20%. Parce que 20% de 10, ça fait 2. Hein. 20 fois 10 divisé par 100, ça fait 20%. De 10, c'est 200 sur 10. 20%. 20% de 10. Donc fois 10. Donc ça fait 200 sur 100. 200 sur 100, ça fait bien 2 volts. Donc 2 volts, je m'excuse, c'est pas 2 volts, c'est le curseur 2. Et 2, ça va représenter 2 volts. Et donc j'aurai 8 volts. Regardez bien, je vais mettre 20. Donc je mets 20%. Voilà. Eh bien c'est bien ça. C'est bien ça parce qu'il va mettre 8 volts à droite. Du curseur B. Ouais, par rapport à la masse, il y a 8 volts. Donc je suis dans la configuration. Parce que la masse est ici, bien sûr. De l'autre côté, il y a l'arrivée de la tension. Hein. La masse est là. Et là, c'est la pleine tension. C'est VDC, si vous voulez. VDC. Alors ici, c'est VDC. C'est la tension continue qu'on a là, VDC. C'est VDC. Voilà, donc c'est la configuration. Là, maintenant, j'ai mis 2. Et j'ai 8 volts. Donc, attention à ça. Alors, comment faire pour avoir la configuration de gauche? Donc, il faut câbler, non pas comme j'ai câblé, mais c'est le mettre à l'envers. C'est le mettre juste à l'envers. Voilà, le A. Le A, c'est pas, j'aurais pas A. Je sais pas, ici, il est considéré comme A, B, C. Bon, moi, il me faut maintenant, pour le mettre à l'endroit, c'est A, B, C. Ce qui veut dire que je vais le mettre à l'envers maintenant. C'est surtout ça. Bon, je vais le câbler à l'envers. Donc, je retire, je fais analysis, je vais arrêter l'analyse. Je crois qu'il est déjà à l'arrêt. Non, je vais l'arrêter. Exit analysis. Voilà, ok, je sais pas si je l'ai. Oui. J'enlève celui-ci. Delete. Je vais enlever celui-ci. Cette fois-ci, je vais ramener la masse. Un câble. La masse, celui-ci, je le ramène à la masse. On va le ramener par ici. Voilà. Et lui, je vais le ramener à l'alimentation. Voilà. Par contre, est-ce qu'il m'a pas... Oui, il y a quelque chose qui... Je fais escape. J'enlève celui-là. Voilà. Bon, celui-ci, je peux le laisser, ça ne me dérange pas. Il est oblique, mais bon, ça ne me dérange pas. Alors, maintenant, je vais faire comment on appelle ça, le montage.
analysis, dynamique DC, et voilà, j'ai 20%. Mais 20% donne bien 2 volts. Là, il est bon, bien câblé. Maintenant, je vais voilà, mettre 30%, j'aurai 3 volts. 3 volts, 45, 60%, 6 volts, et ainsi de suite. Voilà le câblage du potentiomètre. Il est bien câblé là. Le potentiomètre est bien câblé. Je vous remercie.